Bonjour amis tourneurs, bienvenue dans mon atelier. Ça fait déjà plusieurs semaines que je n'ai pas mis de vidéo en ligne sur YouTube. Ma dernière vidéo se trouve être l'accident non filmé que j'ai eu et dans lequel je vous encourage à vous protéger toujours. Alors, une rapide mise à jour. Les dernières semaines ont été consacrées à la réalisation d'un meuble pour mon salon. C'est officiellement le dernier meuble que je me fabrique. Je prends ma retraite ou ma pré-retraite de l'ébénisterie pour me consacrer de plus en plus au tournage. Donc, j'ai fabriqué ce meuble. Il m'en reste un à faire pour mon garçon qui habite à Lévis. Et puis, après ça, terminé. En fait, je passe au tournage. Dans ma vidéo aujourd'hui, je n'aurai pas de projet à montrer, mais je vais répondre à une question qui m'a été posée à 2 reprises au moins, concernant la hauteur du porte-outils. Et puis, comme je viens de faire le ménage de l'atelier, je dois maintenant installer des filtres sur mon purificateur d'air. Puis, je ne me souviens pas avoir filmé cet appareil, donc si je l'ai déjà fait, je m'en excuse. Et puis, on y va. On commence avec le porte-outils. Avant de parler du porte-outils, il nous faut parler de la hauteur du tour par rapport à la personne. Dans les livres et dans les vidéos, on suggère que le milieu de la pointe soit soit aligné avec le coude. C'est le point de départ. Si après quelques heures de tournage, vous êtes inconfortable, vous avez des douleurs dans les épaules, dans le dos, il faudra probablement monter le tour en question. En ce qui me concerne, je travaillais sur une plateforme qui avait certainement 1 pouce d'épaisseur, une 50aine de millimètres. Puis, j'ai revérifié mes choses et puis j'ai dit, ah bon, je suis trop élevé, donc j'ai enlevé de la plateforme. Et puis là, maintenant, je suis à la hauteur du coude et puis je dois dire que j'ai remarqué un léger progrès. Le porte-outils maintenant. Donc, question. Est-ce qu'il y a des règles concernant la hauteur du porte-outils? Je commence avec oui. Oui, lorsque nous travaillons avec les racloirs. Lorsque nous travaillons avec les racloirs, le porte-outils doit nous amener au centre de notre pièce, au centre de notre tour à bois. Ce sera la position maximale pour un maximum d'efficacité. Évidemment, si on change de racloir et qu'on a une épaisseur différente, on doit ajuster. Donc, la hauteur du racloir nous amène au centre de la pièce. Lorsque on travaille avec d'autres outils, la plane, les gouges à profiler, peu importe, j'ai jamais entendu parler de règles particulières concernant la hauteur du porte-outils. Je crois que c'est une combinaison de 2 choses. La bonne hauteur du porte-outils sera celle qui va permettre à l'outil d'avoir un tranchant efficace et qui va permettre au corps du tourneur d'être confortable des heures et des heures de temps. Je crois que c'est ça, la bonne hauteur. Dans la continuité du porte-outils, les porte-outils ont besoin de quelques soins périodiques. Par exemple, moi j'ai l'habitude de ne pas jeter, lorsque mes papiers sablés sont assez usés après usage sur le bois, je me conserve toujours quelques échantillons pour occasionnellement nettoyer mon porte-outils. Alors, normalement, je l'ai peut-être fait déjà, je ne me souviens pas. Alors, à l'occasion, on vient nettoyer et puis voilà, toute les saletés qui viennent s'installer sur le porte-outils peuvent être enlevées et puis on peut nettoyer jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Alors, finalement, je pense que j'étais dû. Si vous connaissez le capitaine Eddie Castellin, il a l'habitude de dire que tous les reliefs qu'on va retrouver sur le porte-outils vont se retrouver sur la pièce de bois. Alors, c'est dans notre intérêt de nettoyer notre porte-outils régulièrement.
Si on a besoin de force majeure, il est absolument OK de prendre une bonne lime à métal et d'être généreux sur la pression pour nettoyer le porte-outil. Alors, le mien en avait besoin un peu. Je vous montre autre chose. Donc, il n'y a pas juste le porte-outil qui a besoin de soin. Je vais appeler le truc le banjo, je ne sais pas en français. Bernard, tu es toujours bon pour me donner les bons mots, toi, en français. Alors, le banjo ici, absolument, doit avoir besoin de soins à l'occasion, de nettoyer. Alors, même processus, je garde quelques papiers sablés. Et puis, bien nettoyer. Je ne sais pas si vous voyez ici. J'ai des impuretés là qui même l'intérieur. Alors très approprié, on pourrait prendre même du diluant peinture, nettoyer, faire un bel ouvrage. Puis est-ce qu'on doit mettre du WD-40? Ma réponse c'est ça dépend. Si vous tournez du bois vert, je vous recommanderais. Le WD-40 est une huile particulière en ce sens qu'elle est une chasseuse d'eau. C'est ça qu'elle fait. WD veut dire Water Displacement. Le 40, c'est parce que c'est la 40e formule qui a été mise au point et formule finale. Et donc, le WD-40 va chasser l'eau, lubrifier un peu, mais ça va s'évaporer. Personnellement, j'aime bien laisser au naturel. Je ne tourne pas beaucoup de bois vert. Et puis, à l'occasion, je lave le lit du tour. Si j'ai des produits de la laque ou peu importe, je vais utiliser une laine d'acier, je vais nettoyer tout ça. Je vais mettre du WD-40 pour chasser l'eau. Puis, l'idée, c'est que notre outil soit glissant sur la... L'idée, c'est que on soit en anglais c'est slick, que ce soit facile. Ça accroche ici. Là. Voilà. Les porte-outils, c'est un peu personnel. Il y en a pour tous les pour tous les goûts. En fait, celui-là, c'est celui d'origine et j'ai acheté ce deuxième porte-outil. Je ne sais pas si vous remarquez, j'ai coupé la tige car la tige originale était trop longue. Et lorsque je me mets en équerre et que je compare mes deux porte-outils ensemble, j'ai encore une bonne différence. Ce qui m'amène à dire, pour les personnes qui me demandaient pour la hauteur du porte-outil, c'est que si votre tige est trop longue, probablement que ça va vous donner des problèmes parce que vous n'êtes pas capable de descendre votre porte-outil assez bas. Et donc, vous êtes surélevé par rapport à la pièce. Et donc, après quelques minutes, quelques heures, vous êtes inconfortable. Ça peut être intéressant à vérifier. Bon, ce porte-outil-là fait le deuxième, celui-là. Ça fait déjà longtemps que je l'utilise. Le surplus ne me dérange pas. Mais récemment, je me suis acheté un autre porte-outil de la même compagnie. C'est Robert Sorby. Donc, ce sont des porte-outils modulaires, c'est-à-dire que ils viennent en deux morceaux et je pourrais interchanger parce que j'ai des filets. Donc, il s'agit de visser. Bon, normalement, on pourrait juste acheter la tige centrale, puis on pourrait s'acheter plusieurs dessus. En fait, j'en ai un autre ici. Et comme ça. Eux sont identiques. La même hauteur. Comme ça. Et puis, regardez la différence maintenant. Je ne sais pas si vous voyez, je vais le mettre comme ça. Regardez le surplus que j'ai. Alors, je vais prendre mon crayon et je pourrais aller couper comme ça. Je pourrais aller couper sur ma tige sans problème
parce que c'est beaucoup trop long. Alors, c'est pas une surprise parce que les compagnies, évidemment, ne savent pas quel tour vous avez. Si j'avais un tour les plus gros, probablement que j'aurais besoin là, de mes choses ici. Et il y a certains tours même qui tournent à l'extérieur du lit. La tête peut s'amener ici. On a un porte-outil qui est à part. Et puis donc, les compagnies ne savent pas ce que vous aurez besoin, donc on vous en met un peu plus. Donc, on se résume. La hauteur du tour, le milieu de la pointe à la hauteur du coude, le porte-outil. La hauteur, à mon sens idéal, c'est un tranchant efficace avec un corps qui est confortable à la longue. Et puis, la longueur des tiges à vérifier. On passe maintenant à la filtration de l'air. L'appareil au centre. Désolé. L'appareil au centre que vous êtes en train de regarder est mon filtreur à air. Qu'est-ce que c'est? C'est une grosse boîte à l'intérieur de laquelle j'ai 6 filtres 20 par 25. J'ai 2 filtres ici, 2 filtres là, 2 filtres là. Et à l'intérieur, c'est ce qu'on appelle communément, en fait c'est le souffleur d'une fournaise. Et puis, ce que ça fait, ça aspire l'air par ici et ça pousse l'air dans la pièce qui est juste à côté. Évidemment, l'air passe dans les filtres, donc la poussière est aspirée. Et puis, on a mesuré avec les outils, l'air de mon atelier est filtré 16 fois à l'heure avec cet appareil. Alors, c'est construit uniquement avec des retailles, des choses que j'avais sous la main. Un petit moteur tout simple, peut-être un tiers de force, je ne suis même pas certain. Et puis, voilà. Donc, mes filtres sont à changer maintenant. Donc, en réalité, ce que je fais, c'est que je prends le filtre qui était à l'extérieur, lui, il s'en va à la poubelle. Le filtre qui était à l'intérieur vient en avant. Et un nouveau filtre va aller à l'arrière. Si jamais vous vous lancez dans la construction d'une chose comme ça, vous suivez bien, hein, il y a un sens pour les filtres. Alors, si vous vous lancez dans la construction d'une chose comme ça, je vous recommande fortement d'avoir les filtres avant même de commencer. Parce que 20-25, c'est peut-être pas ça. Donc, le filtre qui est en arrière devient en avant. Et voilà. Alors, je vais faire la même opération pour les deux côtés. Donc, c'est déjà tout pour ma vidéo aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a aidé, qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, s'il vous plaît, faites-moi signe. J'apprécie toujours. Dans les choses qui s'en viennent, alors le temps d'avoir travaillé sur mon meuble, de réfléchir à ce que je fais sur YouTube, alors j'ai eu quelques idées. Alors, tranquillement, pas vite, je vais mettre ça en branle. Je devrais faire des vidéos plus régulièrement. Et puis, voilà. Alors, soyez prudents en atelier toujours. Portez toujours vos protections. Protégez-vous, faites attention et au plaisir de vous revoir bientôt.